pas de souci. Ok, c'est bon, on commence. C'est bon? On est sur quelle page, mon frère? Comme ça, on partage. Ça compte déjà, il vous écoute. Ça compte? Ouais. On commence déjà par la trop. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous appelons, ou nous diffusons cette émission à partir de Washington DC, la capitale des États-Unis, où nous sommes arrivés accompagnés de M. Giscard Koussema, que je salue. Bonjour Giscard. Bonjour, bonjour Abraham. Depuis lundi passé, dimanche plutôt, nous sommes arrivés dimanche, pour faire le reportage, le suivi des activités du président de la République. Giscard, première fois aux États-Unis, je crois. D'abord, qu'est-ce que vous avez vu dans cette ville avant qu'on continue sur le voyage du président? Washington DC, c'est d'abord la démonstration de la puissance américaine. On le sent, on le voit et on le sait. Et c'est symbolique donc que d'arriver ici. Et c'est ce qui nous permet justement de commencer par cette clarification sémantique. Parce qu'en ce moment, il y a un débat que je qualifierais de bas étage sur la sémantique même, la symbolique de la visite du chef de l'État ici. S'agit-il d'une visite d'État, d'une visite officielle ou du tourisme? Je crois que tout devrait commencer par là. Et pour nous, les choses sont claires. Il s'agit d'une visite officielle. Pourquoi nous le disons? Parce que c'est à l'invitation du gouvernement américain que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ici, à la tête d'une délégation constituée essentiellement de ses collaborateurs et de sa presse. C'est une visite qui avait été minutieusement préparée à Kinshasa. On le sait, il y a eu des responsables des hauts rangs qui sont arrivés à Kinshasa, qui ont fait des déclarations avant et après l'épilogue électoral dans notre pays. Et donc il y a eu un communiqué dès le départ qui a annoncé cette visite officielle. Donc dès le départ, on devait être clair. Et lorsqu'il arrive ici, son agenda est... Attends, avant d'aller plus loin. Mesdames et messieurs, il est important, vous avez compris, que cette clarification soit faite, car les débats que nous lisons, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, ou encore dans les salons de nos compatriotes, nous ont amenés vers cette difficulté-là. Mais j'aimerais, avant de pousser plus loin, vous l'avez bien dit et c'est défini, je crois que tout le monde est d'accord pour reconnaître que ceci est une visite officielle. Ouais. De cette visite officielle, est-ce que l'on peut y voir des visites, par exemple, des lieux touristiques? Parce que je crois que c'est cela qui choque un peu ceux qui ne comprennent pas. C'est quoi que nous devons sortir de notre carcan culturel. Lorsque vous invitez chez vous un hôte de marque, il est vrai qu'il faut lier l'utile à l'agréable, on l'a toujours dit. Le travail de bureau est très stressant. Lorsque vous voyez le déroulé du programme du président de la République ici, on sent qu'il n'y a pas moins de 8 visites par jour. Oui, j'allais dire, 8 rencontres, et ce sont des séances de travail très très importantes. Parfois qui sont au-delà des caméras, c'est les protocoles ici. On l'a vu, on ne peut pas filmer le Pentagone, ça on le sait. Exact. Lorsque vous allez voir les services de sécurité, lorsque vous allez voir le secrétaire d'État, on vous dit c'est la presse qui prend en charge. Et donc au-delà de ce qui a été montré, il y a d'autres visites qui, pour des raisons évidentes de sécurité, ne peuvent pas être vues ni rapportées. C'est d'abord cela. Donc il est important qu'après ces séances de travail, que l'on fasse découvrir, ça c'est de l'hospitalité même simple, élémentaire, donc qu'un chef d'État aille visiter, et ce sont des lieux symboliques. Et donc on ne peut pas réduire à un simple tourisme, simplement parce que le chef de l'État est honoré d'aller par exemple au Georgetown University, qui a formé une icône aujourd'hui, non seulement pour les États-Unis d'Amérique, pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo. Donc ils invitent, et c'est dans le livre d'or, il entre, c'est même dédicacé. Je crois que nous devons sortir de ces carcans culturels. Donc la visite au mémorial d'Ayrton, tout comme on va y arriver. Revenons à Georgetown. Mesdames et messieurs, je vis dans cette ville depuis bientôt 15 ans et je tenais à vous le dire, et comme Giscard l'a introduit, que Georgetown University est l'une des universités UP. Vous comptez aux États-Unis
Évidemment, toutes les universités qui y a à Boston, le MIT, Harvard University, Yale, mais également Georgetown, qui est l'une des universités phares de ce pays, surtout pour sa faculté de droit qui est reconnue. Et Georgetown n'a pas simplement formé notre célèbre Dikembe Mutombo, que nous saluons au passage, mais également de grands noms aujourd'hui qu'on retrouve dans l'administration américaine, mais là n'est pas notre sujet. Mais revenons-en. Lundi soir, l'avion présidentiel atterri. Vous étiez avec moi dans le froid à l'aéroport. Qui avez-vous vu lorsque le président est arrivé? D'abord, des officiels de haut rang. Nous devons rentrer dans la culture américaine. Chez nous, c'est vrai, nous n'avons qu'un seul aéroport, nous n'avons qu'une seule piste d'Njili, on peut y voir le tapis rouge. Ici, les tapis rouges n'ont pas la même symbolique que chez nous. Exact. On en trouve partout dans tous les hôtels UP. Ici, vous trouvez du tapis rouge. Mais la plus grande symbolique qui a commencé, c'est d'abord l'aéroport. Il faut voir dans quel aéroport le chef de l'État a été accueilli. Ce n'est pas dans le même aéroport que tout le monde. Donc ça, c'est déjà la première symbolique. Et puis, sous bonne escorte, donc ce sont des officiels américains qui ont pris en charge sa sécurité, son escorte, pour traverser d'abord un État. Ce que les gens devraient savoir, c'est qu'on n'a pas atterri à Washington DC, mais plutôt à l'aéroport international de Dulles, c'est dans l'État de Virginie. Dans l'aéroport, oui, oui. Voilà, et donc de là, il fallait 30 minutes de traversée pour arriver à DC. Donc là, c'est un faux débat. Donc il y a eu des officiels des hauts rangs qui ont pris en charge les chefs de l'État et ça se passe toujours comme cela, à moins de me montrer le contraire. On le sait lorsqu'il s'agit des visites d'État. Là, c'est différent. Les visites d'État, il n'y en a pas eu beaucoup pour le chef d'État africain ou même certains chefs d'État aussi puissants du monde. Il faut aller vers des recherches. Nous n'allons pas passer tout le temps pour épiloguer ici sur des visites d'État. Un président américain peut terminer son mandat sans avoir offert une seule visite d'État. Et ça, vous pouvez le vérifier. Il y a des chefs d'État de la France, de Russie, de pays aussi puissants qui n'ont jamais eu droit. C'est symbolique. Et c'est une poignée de main, c'est 10 minutes. Donc ici, les visites les plus importantes en termes de diplomatie, de politique extérieure des États-Unis, ce sont des visites officielles. Parce que là, il s'agit de discussions avec des interlocuteurs de premier rang. Vous recevez, vous avez tout le temps de traiter sur les dossiers. Et c'est lorsque tout ça est préparé qu'on amène, qu'on entre dans la Maison Blanche, serrer la main du chef de l'État, comme pour dire, voici, nous avons terminé notre travail, nous vous présentons notre interlocuteur. Donc, à ce niveau déjà, on devrait fournir cet effort-là pour sortir un peu de nos a priori, hein, pour essayer un peu de diminuer toute l'importance accordée au président de la République. Alors, pour revenir maintenant à la symbolique du voyage, qui ont été reçus, qui ont reçu les chefs de l'État? C'est le plus important, je crois, mon frère Giscard, parce que nous ne devons pas tomber, comme vous l'avez dit au début de cette émission, dans des travers ou dans des discussions de bas étage. Celui que vous et moi nous accompagnons, celui qui est le président, le 5e élu de la RDC, s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons au passage, qui a eu à redorer. Et là, j'aimerais qu'on fasse avec vous ce qu'on appelle en anglais un traveling, qu'on refasse un peu une revue. Il est arrivé lundi soir, nous étions, comme tu l'as dit, à Dallas Airport. 30 minutes après, nous sommes venus au Willard Intercontinental Hotel. Pour ceux qui le savent, le Willard est situé sur la 15e et la Pennsylvania, juste à côté de la Maison Blanche. La Maison Blanche et les Capitoles. Voilà. C'est ici que le chef de l'État passe à pied lorsqu'il a fini, qui sort du Capitole pour entrer dans la Maison Blanche. Et ce n'est pas n'importe quel endroit. Et c'est ici que sont logés tous les hôtes de marque qui viennent rencontrer l'administration américaine. Voilà, donc il vous l'a dit, vous comprenez que M. Giscard a bien fait son étude de la ville. Le Willard Intercontinental Hotel est le lieu indiqué où lorsque vous êtes en visite officielle, vous êtes logé par l'administration américaine. Donc le mardi, nous étions avec vous. Dites-nous plus ou moins qui il a rencontré et quelles ont été vos différentes impressions. Commençons par la journée de mardi. Ok. La première personnalité américaine qui a rencontré le chef de l'État congolais, c'est M. Perry, qui est le secrétaire d'État à l'énergie, donc les ministres de l'énergie. Alors, ici, avec toute l'industrialisation,
le ministère de l'énergie aux États-Unis d'Amérique a une forte symbolique. Pourquoi? D'abord, ça a été, c'est Einstein qui a une renommée internationale et immortelle qui a inspiré aujourd'hui cette institution. Et on sait qu'aujourd'hui la question énergétique est une question non seulement économique mais surtout stratégique. Exact. Parce que l'industrialisation du monde passe par le secteur de l'énergie. Donc il faut maîtriser le secteur de l'énergie. Et à ce niveau-là, les Américains sont conscients que la République démocratique du Congo a un potentiel important aujourd'hui avec son barrage d'Inga, non seulement les barrages d'Inga, mais aussi toutes nos matières précieuses et rares qu'on ne trouve que chez nous et qui participent aujourd'hui à l'industrialisation. Donc voilà déjà la première personnalité qui a reçu le président de la République. Mais ce n'est pas fini. Mais après le secrétaire d'État à l'énergie, le chef de l'État a été invité à l'Institut américain pour la paix. Et là, on n'y invite pas n'importe qui. Comme on le sait aujourd'hui, beaucoup de dirigeants africains, beaucoup de hauts responsables sont frappés pratiquement d'interdiction d'atterrir sur les terres américaines. Donc il arrive et les mots qui ont été prononcés à son endroit se passent de tout commentaire. Lorsque c'est un officiel de l'administration Trump qui dit 2019, c'est l'année de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Voici ce qu'un chef de l'État a fait en l'espace de 3 mois. Ça a été dit et aujourd'hui, c'est une reconnaissance et les États-Unis suivent donc de près tout ce qui se passe chez nous. Ils ont salué ce courage, ils ont salué même la manière dont le chef de l'État est arrivé. Et donc pour dire qu'on est aujourd'hui sur les bons pas. Pour une fois, on parle du bien de la République démocratique du Congo par la première puissance du monde. Et donc ce n'est pas fini. Et c'est le même jour, il a été rencontré les secrétaires d'État. Mais j'aurais voulu s'il vous plaît. Sinon, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes à Washington DC en face du Willard Intercontinental Hotel avec mon estimé collègue Monsieur Giscard Koussema. Nous sommes arrivés à la fin du séjour de cette visite d'État du président Félix Tshisekedi aux États-Unis. Et nous voulons vous faire ce récapitulatif, vous faire cette analyse politique pour démontrer que le Congo est en voie et sur le point d'être reconnu comme une grande nation. Et cela a été fait aujourd'hui à Washington au travers les différentes visites effectuées par son Excellence et les différentes rencontres effectuées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et surtout ces déclarations venant des hauts responsables américains. Et lorsque mesdames et messieurs, vous êtes un analyste rompu de la politique américaine, vous devrez comprendre que lorsqu'un secrétaire d'État chargé des affaires étrangères parle, c'est la voix de l'Amérique, c'est la volonté de l'Amérique. Lorsque vous êtes reçu au Pentagone, à la CIA et dans d'autres institutions importantes et que l'on vous clôture votre séjour par et on en parlera en long et large de cette fameuse journée d'hier sous la pluie, 21 coups de canon, ça n'arrive qu'au chef, qu'au grand responsable. Donc je reviens vers vous. Nous étions à l'Institut de la paix, on a voulu rappeler au monde, lorsque je dis on, c'est l'orateur du jour, le secrétaire M. Nagui qui a rappelé que le président Félix Tshisekedi avait fait de grandes ouvertures. Est-ce que tu peux rappeler, on a parlé d'ouverture démocratique, libération des prisonniers, est-ce que tu as à l'esprit ce qui a été dit ce jour-là? Voilà, je vais reprendre simplement ce que M. Nagui a dit. Il y a eu des avancées très significatives, d'abord en matière de liberté d'expression. Aujourd'hui, tout ce qui avait comme lieu de détention illicite ont été démantelés. Aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques qui ont été libérés. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a vu des hauts responsables civils et militaires déchus de leurs fonctions, déférés devant la justice. On a vu de grandes actions de lutte contre la corruption. Bref, tout cela a été suivi de près par les observateurs, mais aussi par les pays qui ont toujours une autre image de la République démocratique du Congo. Et donc, pour tous ces hauts faits,
les États-Unis d'Amérique ont pensé que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était sur la bonne voie et qu'il méritait l'appui des États-Unis d'Amérique. C'est un interlocuteur valable et sérieux, un partenaire avec qui il faut désormais compter, cela a été dit. Et au-delà de cette rencontre, mais on a vu aussi des rencontres des hauts rangs. Le président de la République a été reçu au ministère de la Santé, où également un appui concret lui a été promis. Et cet appui, c'est par rapport à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Vous le savez, le plus grand laboratoire, le CDC Atlanta, se trouve ici aux États-Unis d'Amérique. L'instruction a été donnée pour que dans les prochains jours, qu'on ait un point focal, bref, un laboratoire ambulant qui sera en République démocratique du Congo pour essayer un peu d'éradiquer cette maladie. Un appui qui va s'ajouter à celui de l'USAID qui est déjà présent sur le terrain. Mais ce n'est pas fini. On a vu le président de la République au Fonds monétaire international, on a vu le président de la République au ministère du Commerce extérieur, on a vu le président de la République rencontrer le représentant spécial du président américain pour la région des Grands Lacs. Bref, tout ça montre qu'aujourd'hui, on parle du bien de la République démocratique du Congo et que c'est une autre page qui s'ouvre au-delà de petites polémiques chez nous, parfois sans fondement. Et je rappelle que ces polémiques, ce n'est pas la raison de notre émission. Mesdames et messieurs, vous nous rejoignez, c'est simplement pour ici vous faire... il nous reste 5 minutes, lorsqu'on me fait signe, vous faire un petit rapport de la situation qui s'est déroulée, des différentes visites, des différentes réunions, rencontres importantes avec le milieu des affaires, avec le milieu de la sécurité, avec les grands responsables. Le Sénat aussi. Le Sénat aussi. Nous avons, je crois, fait le parcours, le président Félix Tshisekedi a fait le parcours du combattant, le parcours d'un homme, d'un responsable, d'un président élu, et surtout cette reconnaissance qui aurait pu... qui n'était pas reconnu, mais cette reconnaissance qui a failli être mise en doute par des personnes qui n'ont pas pu prouver et qui continuent à sillonner le monde pour déclarer à qui veut l'entendre qu'elles auraient remporté une certaine victoire. Ceci n'est que chimère. L'Amérique l'a bien compris. L'Amérique, pays de preuve, l'a soutenu. Et aujourd'hui, je crois qu'une page est tournée. Nous rentrons à Kinshasa pour pouvoir dire aux Congolais, avançons. Avançons vers le bilan de nos 100 jours, avançons vers ces travaux qui ont commencé, Kikwit qui a été éclairé, Mbujimaï qui a été éclairé, les routes... Certaines routes de Kinshasa aujourd'hui qui ont chassé des nids de poules. Exact, je crois que c'est cela, à mon avis, à mon humble avis, qui devrait faire l'objet des discussions, si quand même on devrait avoir des discussions au sein de la communauté congolaise. Je te laisse les 2 derniers mots ou les 2 dernières minutes pour chuter. Merci, nous allons chuter avec ces grands orales du président de la République devant des universitaires, des lobbyistes, des politologues, des spécialistes de la République démocratique du Congo. Le président de la République qui a dissipé tout malentendu. Exact. Il a expliqué d'abord les contextes de son avènement à la magistrature suprême, il a parlé de l'épisode électoral, il a parlé de sanctions à l'encontre de certains responsables de la centrale électorale. Et là, le président de la République a été un peu plus clair pour dire que finalement, toutes les allégations qui ont été annoncées par les perdants n'ont jamais reçu des preuves, même leur soutien au niveau de certains milieux religieux n'ont jamais donné des preuves du contraire. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt tourner la page au-delà de ce qui est vu. Il faut tourner la page, il faut aller de l'avant, il faut consolider, il faut aller vers des partenaires sérieux. Et les États-Unis d'Amérique se présentent aujourd'hui comme le tout premier partenaire sérieux. L'autre grand oral du chef de l'État, c'était à la Chambre de commerce. Et c'était devant une centaine, des centaines, allais-je dire, ils étaient plus ou moins 700, entrepreneurs, des hommes d'affaires, ceux qui veulent investir, qui ont besoin des garanties pour venir en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a encore été clair là-dessus. Il a dit qu'il va ouvrir le climat d'affaires, il va assainir les climats d'affaires. Il a besoin de l'appui pour consolider la paix et la stabilité. Et donc aujourd'hui, on peut conclure que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour notre pays et qu'on est sur la bonne voie, on est sur de bonnes perspectives. Nous devons nous dépasser de cette petite querelle, parfois autour de mots, parfois autour d'une image, simplement pour aller de l'avant.
C'est alors qu'on peut se développer. On a vu des pays qui se sont développés en très peu de temps. Et la République démocratique du Congo n'est pas très loin aujourd'hui de réaliser un miracle et devenir aussi un État puissant et respectueux au cœur de l'Afrique. Voilà, je crois qu'ici prend fin, mesdames et messieurs, ce direct que nous avons offert avec le service de Rao TV que nous saluons, mais également de l'ingénieur Fils Matondo qui est derrière la caméra et qui gère le son à partir de Washington DC, la capitale des États-Unis. Giscard et tout le personnel de la presse présidentielle ainsi que ma modeste personne, nous vous présentons les vœux les meilleurs, une bonne réception de cette émission et vous promettons dans le futur encore d'améliorer la qualité de notre information. Et je tiens à rappeler également que venez aux États-Unis, une application est aujourd'hui disponible pour vous. Téléchargez-la et vous pourrez suivre en direct tous les événements, tous les mouvements de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et cela, je crois qu'à cause de la technicité de nos compatriotes qui se trouvent à l'étranger. Encore une fois, Giscard, je ne sais pas, tu as un mot de la fin? Merci beaucoup, tout a été dit. Tout a été dit, merci. Bon,